Révélation sur le rôle du prince William. 3 février 2015. Message de Yahushua délivré à Gwendolyn Rix Song. Mes très chers enfants, c'est un message très spécial issu de la chambre du trône de Yahuwah. Ce message a pour but d'ouvrir les yeux des enfants de l'unique Dieu vivant et son Fils Jésus-Christ. Ce message a aussi pour but d'apporter une clarification sur qui sont ceux qui jouent un rôle clé parmi les pièces du puzzle des temps de la fin. Mes enfants, je veux vous expliquer en termes simples qui est le prince William dans le schéma de déroulement des temps de la fin. Il n'est pas le fils de perdition. Il n'est pas non plus le faux prophète. Il est le contact entre le faux prophète et l'antéchrist. Il est aussi le porte-parole pour les démons reptiliens qui opèrent sur cette terre. Avant la naissance du prince William, sa mère a eu un autre enfant. Ce fut une fausse couche provoquée par les souverains reptiliens. Ils ont pris les cellules souches du sang du cordon et ont tenté de créer l'être reptilien le plus pur possible. Concrètement, le pourcentage d'ADN reptilien dans les cellules du prince William est plus élevé que dans n'importe quelle personne sur cette planète, exception faite de la reine Élisabeth. Cela a toujours été leur but, créer un démon reptilien hybride qui puisse changer d'apparence plus aisément que n'importe qui d'autre sur Terre. Ce plan était nécessaire car ils avaient besoin d'un reptilien pour communiquer avec les autres qui vont venir sur la planète dans les jours futurs. Il est véritablement le roi des reptiliens. Mes enfants, il est aussi l'intermédiaire entre le faux prophète et l'antéchrist. Ces faits sont très difficiles à prouver car les détails sur l'enfance du prince William ont été écartés d'Internet. Il y a des éléments ici et là si mes enfants veulent trouver des rudiments, mais c'est le peu que la famille daigne laisser à la connaissance du public sur leur chouchou de prince. Vous ne trouverez pas de données médicales pertinentes sur les multiples chirurgies subies pour faciliter les changements d'apparence de son corps. Vous ne trouverez pas non plus de témoignages de chirurgiens qui ont pratiqué des chirurgies sur lui. Il a certaines différences anatomiques distinctives des autres humains sur cette terre. Mes enfants, lorsqu'une créature à sang-froid tel qu'un reptilien tente de se fondre dans une société humaine normale, il y a divers challenges. Tout d'abord, il est judicieux de se confiner à l'intérieur à cause des mutations de leur ADN. Ils sont également très sensibles à la lumière du soleil. Ils ne tolèrent pas non plus l'eau que les êtres humains boivent sur cette planète. Il leur faut un autre type de boisson, un mélange de sel et de sang humain. Si le sang humain n'est pas disponible, ces reptiliens commencent à changer d'apparence et à revenir à leur apparence physique primitive. C'est vrai, mes enfants. Ils doivent tuer sans cesse les enfants de Dieu afin de camoufler leur identité. C'est la fin de l'ère de l'Église et ces vérités doivent être dévoilées. Il y aura un prix à payer pour certains de mes enfants qui exposent l'ennemi. C'est pourquoi les 144 000 serviteurs scellés du Seigneur reviendront pour faire de gros dégâts sur la famille royale et tous les super-pouvoirs qui servent la bête. Oui, mes enfants, je suis Dieu et j'ai un plan contre eux. Je gagnerai toujours au final. Mes enfants valent la peine d'une telle bataille. C'est la raison pour laquelle je ne vous permets de prophétiser que partiellement. Les enjeux sont si élevés. Mes enfants, le rôle du prince William dans le complot du monde est très simple. C'est lui qui déclenche la marque de la bête à l'échelle mondiale. Il est le propriétaire du brevet et possède tous les droits sur les technologies RFID. Cette info non plus n'est pas largement accessible, mais croyez-moi, mes enfants, son but est de tirer profit de son physique séduisant, du style vestimentaire populaire de sa femme, pour charmer le monde entier et faire penser qu'il est un grand homme qui peut sauver le monde des atrocités qui sont en chemin. Dans les jours futurs, vous vous rappellerez le contenu de cette vidéo et remercierez mon fils pour avoir délivré ces paroles.
Mon fils est un véritable homme de Dieu et il est aussi l'un des serviteurs scellés du Dieu Tout-Puissant. Grâce à la fidélité de mon fils envers moi, je délivre ce message à travers lui. S'il vous plaît, cherchez-moi dans vos coins secrets de prière, mes précieux enfants. Je veux que tous mes enfants comprennent clairement qui les membres royaux sont, de même que les serviteurs à leur service dans leurs propriétés de luxe à travers le monde. Soyez prêts pour échapper à toutes les choses qui arrivent sur cette terre, mes enfants. Vivez dans la sainteté, car je suis un Dieu saint et n'attends rien de moi. Avec amour, Yahuwah, le seul et unique Dieu de l'univers vivant. Informations additionnelles pour une meilleure perspective sur ce complot de Satan contre l'humanité. Peut-être avez-vous entendu parler de la compagnie Serco. Il se trouve qu'Obamacare a été repris par Serco. Il se charge des négociations contractuelles de Obamacare. En fait, les élites malfaisantes révèlent de façon subliminale qui est au contrôle d'Obamacare et ce qui s'y rapporte. C'est le prince William. Ils le disent ouvertement au public, mais la plupart ne prêtent pas attention ou ne réalisent pas. Dans le Time Magazine, on trouve cette annonce. Serco bat le rival américain pour les contrats Obamacare. Voilà. Il est dit, une compagnie britannique a remporté la compétition américaine pour devenir un partenaire majeur de la compagnie d'assurance du président Obama. Prince William prend de plus en plus d'importance, il est en train de gagner en pouvoir. Et il est maître d'Obamacare. Par ailleurs, il fait partie des premières personnes qui ont reçu un implant RFID. Le but est de vous duper. Ils veulent tromper les masses. Réveillez-vous les amis, le temps des tribulations approche. Il y a une race qui s'est propagée et qui contrôle le cours des choses sur cette planète. On les appelle les Illuminati. Et les Illuminati sont dirigés par les 13 lignées ancestrales qui proviennent des familles royales en Europe et en Grande-Bretagne. Ces individus ont besoin de se procurer du sang humain parce qu'ils ne sont en fait pas des êtres humains. Bien qu'ils en prennent la forme, ce sont des reptiliens. Or la consommation de sang humain leur permet de maintenir leur camouflage, leur apparence humaine, mais aussi leur santé mentale. Cela leur permet de vivre dans ce monde, car ils ne sont pas de ce monde.